j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un petit haul avec la société Paint No. D. Il n'y a pas grand chose, hein, mais il y a des produits qui pourraient éventuellement, je dis bien éventuellement, qui pourraient vous intéresser. Que ça soit pour la broderie, pour le scrap, pour le rangement, vous faites comme vous voulez. Je vous l'ai toujours dit dans les vidéos, c'est pas parce qu'on vous étique un produit que vous devez faire telle chose, que vous devez vous en servir pour telle chose. Vous pouvez très bien vous en servir pour autre chose. Bon, j'espère que vous allez me comprendre. J'ai pris sur la boutique de Paint No. D. J'ai pris des petites choses donc qui sont relativement intéressantes. Alors moi j'ai trouvé cette petite boîte toute mimi qui est quand même assez grande hein, quand même hein, quand on regarde la superficie au niveau qu'on peut mettre les choses. Je sais pas si ça se retire ça. Non, ça se retire pas, c'est collé. Alors moi je vais y mettre mes aiguilles à broder. Voilà, comme ça sera sur ma table. Puisque je suis en train de broder une toile, comme je vous l'avais déjà dit. Là il y a 2 aiguilles qui vous sont offertes. Donc c'est toujours 2 aiguilles de gagner. Mais c'est pas des aiguilles à broder, je ne crois pas. C'est des aiguilles, ouais, c'est des aiguilles à coudre. Bon, c'est pas très grave. Regardez. Hop. Ça tient bien, hein. Franchement, ça tient bien. Voilà. En plus, c'est transparent. On voit ce qu'il y a à l'intérieur. C'est chouette. Donc, j'ai pris une petite boîte. Ça peut toujours me servir. Après, j'ai pris ça. C'est tout mignon. Tout mignon. Alors, c'est un aimant sur la toile quand on brode. Donc, vous avez un aimant là, un aimant là. Hop. Vous le mettez sur votre toile, vous mettez l'aimant derrière et vous pouvez y mettre vos aiguilles. Donc moi je m'en sers pour voilà, c'est aimanté. Pour mon point de croix, j'en ai déjà un et je l'ai trouvé vraiment sublime. C'est un petit ciseau. Je vais vous montrer après. J'ai pris un point de croix. Regardez. Donc j'en ai un autre sur le point de croix que je suis en train de faire. Vous voyez, je suis bien en train d'avancer. Bon, c'est long, hein. C'est très long. Voilà, j'ai déjà fait ça. Je suis un petit peu, on va pas dire à la bourre, hein, mais voilà, je brode un petit peu. En plus, j'ai très mal à mes mains. Donc, c'est pas évident pour moi. Vous voyez, on voit bien la petite fille qui commence à se dessiner. Et vous voyez, là, moi, j'en ai un. Donc, vous mettez votre aimant derrière. Vous posez votre petit plaque avec le dessin au-dessus. Et hop. Voilà, ça marche. J'ai l'impression que celui-ci aimante mieux. Ah ouais. Ah ouais, ça tient mieux. Ça tient mieux. Bon, je vais peut-être mettre celui-là. Donc, voilà. C'est vraiment super pratique, hein. Je vous le conseille fortement. Si vous ne l'avez pas et vous brodez, investissez dans le petit aimant comme ça pour broderie. C'est vraiment super. En plus, il est tout petit, celui-là. Si vous aimez bien les magnettes, vous pouvez le mettre sur frigo, hein. Voilà, ça peut faire aussi une belle collection. Très joli. Alors, c'est ça que j'étais en train de vous parler tout à l'heure. Alors, je vais ouvrir le sachet. Il y a encore des très grandes pochettes. Moi, je n'avais pas fait attention. C'est pour mettre les points de croix. Vous voyez, hop, vous pouvez le mettre dedans avec toute la laine. Alors, moi, j'en ai pris des petites parce que je croyais qu'il n'y avait que ce modèle-là. Quand je l'ai validé, je me suis dit, zut, il y en avait encore des très grandes. Mais c'est pas très grave. Et ça, vous pouvez y ranger de tout. En plus, c'est en plastique. Si par exemple, vous renversez quelque chose, vos affaires ne seront pas mouillées. Ça, c'est bien. Si vous partez en vacances, ça peut servir aussi de rangement. Alors, il y a 5 pochettes. Vous avez donc... Ah non, 1, 2, 3... Non, il y a 4 pochettes, pardon. Non, 5. 5. Ouais, il y a 5 pochettes. Je ne sais plus, moi. Il y a 5 pochettes. Et ça vous permet donc de ranger vos petites affaires. Ça, je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Ah, c'est le truc pour finir le cordon. Et vous pouvez très bien ranger votre broderie. Alors moi, je vais déjà ranger celle-là.
Voilà. Je range. Je vais ranger mes fils. Voilà. Admettons que vous partez en vacances. Bon, là après c'est des petits, hein, donc je vais peut-être en commander des grandes. C'est vraiment super pratique. Vous voyez, pour un très très grand, c'est quand même... Bon, ça rentre, hein. Mais voilà, c'est un peu... Par contre, j'aimais bien. J'aimais bien. On va déballer le point de croix. Je vais vous le montrer et je vais le ranger dans la petite pochette. J'en ai un autre que je suis en train de faire, comme je vous l'avais déjà montré. Le petit chat. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Je ne sais plus. Et donc, je me suis dit, tiens, ça pourrait être pas mal. Alors là, j'ai pris un autre point de croix. Donc, c'est du 11 CT. Voilà, donc vous devez broder avec 3 brins de fil. Moi, j'en ai, j'ai pris pour celui-là que vous avez vu, là, que je vous avais présenté, j'ai pris que 2 brins. Pour moi, ça suffit largement. Alors, j'ai pris un petit décor comme ça, il est très très joli. Regardez, c'est un paysage sur la neige. De toute manière, c'est bien. Bon, comme je dis, hein, je pense que je ne le finirai pas avant voir la fin de l'année. Hein, parce que c'est très très long. En plus, quand on a mal à ses mains, c'est pas toujours évident. Mais c'est pas grave, j'ai le temps. Voilà, moi, ça me permet de vider ma tête. Ça me fait du bien. Voilà. Bon, c'est un... Je sais pas, j'ai pas la taille. Ah, d'accord, c'est un point compté. J'avais pas vu. Ah, il n'est pas brodé. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Il n'y a pas de motif dessus. Donc, c'est un 40 couleurs. La taille, par contre, je ne l'ai pas. Ah, 147 sur 190. Franchement, si vous êtes stressé, vous êtes angoissé, vous avez besoin de repos mental, c'est vraiment une activité. Si vous aimez les choses tranquilles et puis qui ne sont pas pressées de faire, bah franchement, vous faites du point de croix, c'est vraiment super. Et donc là, vous avez la grille. Ah, je ne l'avais pas vu que c'était pas... bon, c'est pas grave, c'est du point de compter. Voilà, du point de compter. Ça veut dire que je dois compter les points. J'aurais préféré que ça soit imprimé. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Après, si vous n'aimez pas ce style de tissu, vous pouvez également prendre sur, comme je vous avais déjà dit, par exemple du tissu à tire-fil et vous le mettez. Hein. Voilà, ça se vend. Hein. Je suis très contente. Voilà. Donc de quoi faire jusqu'à la fin de mes jours. Donc bon, pour l'instant, je suis sur 2 points de croix. On va pas s'exciter. Non, on va pas s'exciter. Voilà, je vous montrerai peut-être comment vous devez procéder. Voilà, je vous expliquerai, je verrai. Après, vous avez, bien sûr, vous avez la laine. Hein, on va revenir dessus. Vous avez toujours la petite bague pour vous protéger. Si ça vous dit de la mettre ou pas, moi je la mets pas. Vous avez le petit pompon avec... je pense qu'il y a toujours 4 aiguilles. Non, il y en a 5. Ouais, 5 aiguilles. Donc ça, c'est chouette. Il y a 5 aiguilles. Vous avez également un enfil-aiguille. Mais bon, le choix de l'aiguille, généralement, sur les points de croix, est quand même assez important. Et vous avez le fil. Alors, le fil, super. Toujours comme d'habitude, de très, très bonne qualité. Voilà. Vous avez quand même pas mal de fils. Bon, bien sûr, hein, c'est un décor de neige. Voilà, il y a des arbres, comme d'habitude. Il y a du blanc, il y a du gris, parce que bon, c'est quelque chose qui est quand même assez foncé. Voilà, c'est des couleurs qui sont assez de circonstances, hein, étant donné que c'est un décor de neige. On va pas mettre des couleurs claires. Bon, après, si on veut broder sur du blanc, ça sera vraiment du blanc, mais voilà, moi c'est vraiment avec des arbres, voilà, comme d'habitude, j'aime bien. On va remettre le petit élastique.
J'aurais pas dû l'enlever. Alors, vous voyez, je vous montre. Si vous avez donc un point de croix à faire. Voilà. Après, je vous ai dit, hein, si vous n'aimez pas le point de croix, vous pouvez le prendre aussi pour le mettre sur votre frigidaire. Si vous voulez faire aussi une belle collection, vous posez. Hop, et vous voyez, ça tient. Vous voyez, ça tient. Hein. Franchement, voilà, ça tient. Et si vous voulez le bouger, hop, ça suit partout. Si par exemple, vous avez fini de broder là, et que vous voulez le reculer, vous pouvez, hein, vous voyez. Voilà, ça se tient toujours tout seul. Voilà. Bon, bien sûr, il ne faut pas commencer à s'amuser, à faire du rodéo avec. Hein, ça ne va pas tenir non plus. Il ne faut quand même pas exagérer. Mais vous voyez, hop, je l'ai plié. Vous voyez, ça ne bouge pas. Hein. Ça ne bouge pas. Je suis vraiment super contente. Donc, on va prendre une petite pochette. Voilà. J'ai fait exprès. Hein. Là, si, je l'ai fait exprès. Hop. On va mettre le fil dedans. Je vais peut-être le remettre dans le plastique. Vous voyez, vous pouvez le mettre. Hein. Je vais mettre les petites aiguilles, pas les perdre. Vous voyez, ça vous fait un petit rangement. C'est vraiment super sympa. Et je vais en reprendre, mais ça sera des très très grandes parce que là, vous voyez, pour les très très grands, c'est un peu juste hein, quand même. Hein. Voilà donc pour la petite vidéo. Bah écoutez, j'espère que ce petit haul avec la société Paint No. D vous aura fait plaisir. J'espère que cela vous donnera envie d'aller faire un petit tour sur la boutique. Vous avez pas mal de choses en point de croix. Vous avez, alors je ne sais plus s'ils ont de la peinture par numéro. Je ne saurais plus vous dire. Pas mal de petits outils comme ça, pratiques, qui pourront vous être éventuellement intéressés pour faire du point de croix, voilà, des activités de fil et de laine. Moi, j'étais contente de vous présenter cette petite vidéo. J'étais contente de vous présenter surtout ces petites pochettes. Ça peut être vraiment pratique, même pour les scrapeuses. Je le répète, ce n'est pas simplement pour mettre des produits de laine. Vous pouvez très bien mettre des die. Si, admettons, là, bon, il va bientôt arriver les vacances d'été. Enfin, j'espère qu'on va quand même avoir un beau soleil quand même. Hein. Je l'espère. Si vous voulez, par exemple, prendre des die, mettre des feutres, mettre vos aquarelles, mettre vos petits blocs d'aquarelle, mettre, je ne sais pas moi, des tampons, des petits papiers, des ciseaux, enfin tout ce qui est nécessaire au scrap. Après, vous avez aussi des très très grandes. Hein. Ce qui est bien, c'est quand même en plastique et ça, c'est vraiment chouette. Quand on veut, par exemple, les transporter à droite et à gauche, au moins, si ça tombe, au moins, c'est pas... voilà, on peut donner un petit coup comme ça de rinçage, de nettoyage et de rinçage sur la pochette. Impeccable. Moi, je suis vraiment très contente. En plus, bon, ça va, hein, les couleurs, elles sont quand même pas... voilà, je trouve qu'elles sont belles. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vous mets, comme d'habitude, tous les liens en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Moi, je vous souhaite une très, très belle journée. Donc, faites les choses que vous aimez. Et puis, écoutez, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Si, allez, tout reviendra. Allez, bisous, bisous.